Épilepsie, pour une définition, nous dirons que l'épilepsie, c'est une décharge électrique qui s'opère au niveau des neurones dans la tête, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et cette décharge fait que l'individu perd connaissance, tombe et peut faire des secousses, même uriner des fois. Et c'est de courte durée pour certaines personnes, relativement courte durée pour certaines personnes, pour d'autres c'est un peu plus long, cette durée de perte de connaissance. Et il faut remarquer que l'épilepsie, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas contagieuse. Ce n'est pas contagieuse. Il y en a, quand ils font les crises d'épilepsie, ils bavent. Et les gens ont peur de passer dans les baves là et tout ça là. On a tout ça de mythes et de préjugés. Ce n'est pas le cas. L'épilepsie n'est pas contagieuse. On peut s'approcher de quelqu'un qui fait des crises épileptiques. On peut s'approcher de quelqu'un qui est un malade d'épilepsie. On peut manger avec cette personne sans être contaminé. Et donc, nous invitons les gens à éliminer les préjugés et à ne pas avoir peur de nos frères et sœurs qui souffrent de l'épilepsie. Maintenant, et aussi bien en médecine traditionnelle qu'en médecine conventionnelle, il y a des traitements pour l'épilepsie, pour atténuer et pour adoucir les nerfs, régénérer les neurones là, pour que le patient se retrouve. En fait, c'est le but du traitement. Donc, il n'est pas question d'avoir peur. Les crises d'épilepsie peuvent se déclencher à tout moment et partout. C'est des décharges au niveau des neurones dans la tête. Et nous interpellons le Seigneur, Dieu à ce niveau-là, puisque c'est au niveau de la conception en fait. C'est au niveau de la conception que quand certains neurones sont disposés d'une telle façon, peuvent provoquer de ces décharges-là. Et quand ces décharges-là sont provoquées, l'épilepsie apparaît. La personne perd connaissance, elle chute et tout ça là, épilepsie. Bon, c'est l'épilepsie que tout le monde connaît ça. Mais il y a également l'épilepsie de la grand-mère. L'épilepsie, notre épilepsie, l'épilepsie de la grand-mère, que tout individu qui s'y connaisse peut provoquer au niveau de l'autre. C'est-à-dire l'envoûtement. On peut envoûter quelqu'un d'épilepsie, la personne va souffrir d'épilepsie et va présenter tous les signes cliniques de l'épilepsie. Dans ces cas, vous allez voir, vous appliquez les traitements conventionnels classiques, ça ne répond pas. Il faut aller à nous, il faut venir vers nous. C'est différent des crises cardiaques et c'est différent des crises convulsives. Bon, c'est différent. C'est différent des crises convulsives, c'est différent. L'épilepsie, la personne peut même pendant la crise baver ou elle urine, la personne urine et tout ça. Et tout le monde peut souffrir de l'épilepsie, aussi bien les hommes que des femmes, des enfants que des adultes. Il y en a qui n'ont jamais fait de crise épileptique jusqu'à l'âge de 40 ans. Et c'est à partir de cet âge-là, ils se rendent compte qu'il y a l'épilepsie qui est en eux. Donc à tout moment, quand ça vient, il faut penser à un traitement. Et quand vous faites un traitement qui ne donne pas ce que ça devrait donner, il faut penser à l'épilepsie de la grand-mère. Et vous résolvez ça. Des gens qui souffrent de l'épilepsie, on leur demande la plupart du temps qu'ils soient accompagnés. Parce que quand ces crises-là surviennent, pendant qu'ils perdent connaissance, les gens peuvent emporter leurs biens et tout ça. Ou également, ils peuvent faire des chutes sur la tête et tout ça, là, et amener d'autres complications. Sinon, une crise d'épilepsie peut survenir la nuit, même quand vous êtes dans votre chambre, aussi bien dans la nuit que quand vous êtes en public, au dehors et tout ça. Ça peut venir à tout moment. Et les avertis, quand ils souffrent de l'épilepsie, les avertis, quand la crise s'annonce, ils arrivent à savoir que cette crise-là, elle est imminente et ils peuvent se retirer. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y en a qui ont des problèmes dont la solution peut-être est à leur portée, mais qui ne le savent pas. Donc je profite pour les inviter à nous contacter, à nous informer de ce qu'ils ont comme problème et nous allons ensemble évaluer et discuter et leur apporter des solutions idoines.